Alors mes premiers souvenirs, moi j'ai grandi dans une ferme et chez nous il y avait toujours une casserole sur le fourneau qui mijotait parce qu'on recevait toujours du monde. Donc ça cuisinait toujours chez nous. Et puis il y avait toujours le poulet du dimanche, tu vois, qui était là avec les patates sautées. Ça c'est un plat qui m'est resté. Je sais pas, il paraît que j'ai toujours dit que je voulais être cuisinier depuis que je suis tout petit. Et est arrivé le moment où je devais choisir une voie et du coup, comme j'ai toujours dit ça, j'ai dit allez, on va essayer ça. Mais je n'étais pas convaincu dès le début. La transformation du produit, c'est-à-dire que c'est le seul métier où on a toutes les étapes de transformation jusqu'à l'arrivée de l'assiette au client, c'est-à-dire qu'on reçoit les produits bruts tous les matins, que ce soit du légume, que ce soit du poisson, de la viande. Il va y avoir plein d'étapes comme ça qui vont se passer et jusqu'au midi ou au soir où on va vendre notre assiette, notre produit final. Donc on voit en plus même le ressenti du client, donc on a vraiment toutes les étapes, on maîtrise tout jusqu'au sourire ou pas du client, mais c'est génial ce métier où on voit tout ce qui se passe de l'arrivée du produit à la finalité, quoi. Alors je suis marié avec une Italienne, j'ai une base italienne, mais Genève est aussi au centre, en tout cas assez proche de l'Italie, et j'ai toujours pioché, en tout cas pris pas mal de produits italiens et français aussi, parce qu'on est comme ça un peu au centre entre les deux, entre la France et l'Italie. Et j'ai toujours aimé utiliser l'Italie, la Suisse et la France pour construire les cartes. La générosité. Serge est un homme généreux, très généreux. Non, plus humainement, en tout cas, mais il m'a appris à être un chef patron parce que j'avais fait beaucoup de gros restaurants avant et le buffet c'était le premier restaurant, en tout cas à taille humaine comme ça. Et Serge était quelqu'un de très expansif, qui allait voir tous ses clients, qui allait saluer tout le monde. Et puis il offrait toujours quelque chose. Alors, c'était première place de chef, où on a commencé justement avec Serge. Et derrière j'ai repris tout seul, donc au début gros challenge parce qu'il fallait tenir l'étoile Michelin qui était en jeu. Il fallait faire sa propre cuisine entre guillemets, sa propre carte. Et au début c'est jamais facile parce qu'on part un peu dans tous les sens. Mais voilà, au fil du temps, on s'est assagi et puis on a mis un fil conducteur comme ça qui a, je pense, pas mal plu. J'ai en tout cas énormément de chance parce que j'ai pu reprendre ce restaurant et assez vite le faire comme on voulait, avec aidé d'un magnifique architecte qui est Yuri Kravchenko. Mais j'ai pu très vite faire des travaux pour tout refaire ce restaurant. Le but de ce restaurant, c'était de tout ouvrir, qu'il n'y ait pas de bar, qu'il n'y ait pas de frontière entre la cuisine et la salle, et vraiment d'accueillir les gens, les convives chez nous, quoi. Bah justement, ouais, j'accueille les clients chez moi, donc je me sens plus que chez moi. Les banques, qui ne sont pas à Carouge. La clientèle business du Midi, je pense, qu'il n'y a pas beaucoup à Carouge. Un quartier compliqué, le Midi et Carouge. Et le soir, différent, justement, ça flâne peut-être moins ici qu'à Carouge, mais il faut attirer les gens. Donc on a quand même un bon noyau de clientèle qui nous a suivis. Ma cuisine, c'est une cuisine de produits, une cuisine d'instinct, qui vit, qui se fait selon les saisons, selon les produits qui arrivent, selon le temps qu'il fait dehors aussi, je le dis souvent, mais les saisons, quand on change les cartes, selon le climat, on peut des fois repousser certains produits qui devraient arriver, mais qu'on attend un petit peu. Alors, en ce moment, on a un magnifique plat
qui est la langouste puce, qui est cuite bichotan, qui est un petit barbecue japonais comme ça. Donc elle est juste grillée 1 minute très très fort, mais elle est juste saisie, crue à l'intérieur pratiquement, avec une fleur de courgette, un coulis de courgette, et puis on fait une rémoulade de homard avec un jus de homard, une mayonnaise, puis très très concentré comme ça. Avec quel vin? Soyons fous, mais on va prendre un petit Meursault à Noël là. Celui que j'ai pas encore imaginé.